Comment compter des cases à cocher, cochées ou non cochées d'ailleurs, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo avec deux méthodes possibles. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité Google. Et aujourd'hui, on va parler de Google Sheets, le tableur de Google. C'est une question qui m'a été posée par Francis Astier, un fidèle spectateur de la chaîne Fast Learner. Et aujourd'hui, je voulais lui répondre en vidéo. C'est parti! Pour l'exemple, je vais ajouter des cases à cocher dans la colonne A. Pour cela, je sélectionne la plage, je clique sur le menu Insertion et j'insère des cases à cocher. Je vais en cocher quelques-unes. Et petite astuce, si vous voulez cocher plusieurs cases en même temps, vous les sélectionnez et vous appuyez sur la barre Espace de votre clavier. Si vous appuyez de nouveau sur Espace, vous allez les désélectionner. Le but ici est de compter le nombre de cases cochées. Et pour rappel, les cases à cocher sont des valeurs booléennes. Lorsqu'elles ne sont pas cochées, le résultat affiche faux. Et lorsqu'elles sont cochées, le résultat affiche vrai. Par conséquent ici, on ne peut pas simplement faire la somme des cases à cocher. Ce n'est pas possible. Par contre, on va pouvoir compter selon une condition. Et pour ça, on va utiliser la fonction NBSI. Je me place dans cette cellule et je commence à taper la formule. Égale NB.SI. Google me propose deux options. NBSI lorsqu'il n'y a qu'une seule condition ou NBSI ANS lorsqu'il y a plusieurs conditions. Dans mon cas, il n'y en a qu'une. J'ouvre ma parenthèse. Quels sont les critères de cette fonction? Eh bien, tout d'abord, on va sélectionner la plage concernée. À l'aide de ma souris, je sélectionne de nouveau toute la plage. J'ajoute un point-virgule. Et maintenant, quel est le critère? Si vous cherchez un critère d'égalité, vous pouvez directement écrire ici l'égalité. En l'occurrence, je cherche à compter les cellules de cette plage qui affichent vrai. Je ferme la parenthèse et je valide avec Entrée. Le résultat, c'est 5. Si je coche une nouvelle case, le résultat est 6. Si je décoche, je reviens à 5. L'avantage de passer par cette technique est de pouvoir aussi compter le nombre de cellules non cochées. Pour cela, je double-clique sur ma cellule et je remplace le critère. Ici, je peux afficher faux. Je valide et le résultat est qu'il y a 5 cases non cochées. Si je décoche les cases ici, vous voyez que le résultat augmente. La deuxième méthode serait de faire la somme de cases à cocher en attribuant des valeurs personnalisées à ces cases à cocher. Pour ça, on va sélectionner ici la plage. Je vais venir dans le menu Données, puis Validation des données. Au niveau des critères, je vais sélectionner que je souhaite des cases à cocher. Et juste ici, vous le voyez, vous pouvez utiliser des valeurs de cellules personnalisées. Je sélectionne. Lorsque mon option est cochée, par exemple, je veux que ce soit égal à 1. Et lorsque l'option est décochée, je veux que ce soit égal à 0. Dans ce cas, je vais pouvoir faire la somme des cases cochées, mais attention, je ne pourrai pas faire la somme des cases décochées. Je peux éventuellement refuser la saisie et enregistrer ma validation des données. Je vais cocher quelques cases et vous voyez que lorsque les cases sont cochées, la valeur est égale à 1 et lorsque la case est décochée, la valeur est égale à 0. Il est donc tout à fait facile maintenant d'additionner les cases cochées. Pour ça, on va faire simplement une somme égale. Vous constatez que l'intelligence artificielle me propose directement de faire la moyenne de ma plage ou la somme de ma plage. Ça m'intéresse, il suffit pour ça que j'appuie sur la touche Tabulation et que je sélectionne à l'aide des flèches directionnelles de mon clavier la formule que je souhaite appliquer. Ici, je vais m'arrêter sur la somme. J'appuie sur Entrée et automatiquement, la formule est affichée. Je fais bien la somme de la plage B3 2.B12. Je valide avec Entrée. Il y a 3 cases cochées qui valent chacune 1 et donc j'ai 3 cases cochées. Je peux tester en cochant une nouvelle case, je passe à 4. Si je sélectionne ma plage et que j'appuie sur la barre d'espace, j'ai bien 10 cases cochées. Si je rappuie sur espace, je retombe à 0. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu deux méthodes pour additionner des cases à cocher, soit en utilisant la fonction
NBC qui permet de compter en fonction d'une condition, soit vous attribuez des valeurs personnalisées aux cases à cocher et vous faites une simple somme. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye.